Premier segment de la semaine dans un jouons avec, et donc jouons avec l'autorité narrative. Axel, fais-nous rêver. Eh bien, déjà, on va se demander un peu qu'est-ce que c'est l'autorité narrative. Pourquoi on a fait cette vidéo et cette discussion? Eh bien, parce qu'on a eu une discussion extrêmement intéressante sur le Discord, rejoignez-nous, à propos d'autorité narrative, de jeux sans MJ, avec même MJ et tout ça. Et je me suis dit, mais ce serait hyper cool qu'on fasse une vidéo sur cette thématique. Et donc j'ai dit Mathieu, pardon, viens faire une vidéo avec nous. En plus, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ça me permettra de voir ton fond visuel. Nickel, paf, on a organisé ça et nous voilà pour parler de jeux avec MJ, sans MJ, tous MJ, et de comment ça se passe, comment on partage l'autorité narrative, quel est l'intérêt, qu'est-ce que ça apporte, quelles sont les limites parfois. Donc une vaste discussion qui nous attend. Et comment aussi, quand il y a un MJ autour de la table, comment ce dernier peut apprendre aussi un peu Lâcher la à main. partager un peu cette autorité, en quoi ça peut lui apporter des choses. Ouais, Mathieu, merci encore d'être avec nous ce soir. Euh, Ouais, bah, merci pour l'invitation. Bah, Mmh c'est mh. toujours avec plaisir. Si tu devais définir rapidement ce qu'est l'autorité narrative autour d'une table de jeu de rôle, parce que ça peut faire ça peut avoir l'air de gros mots pour certaines personnes, qu'est-ce que ce serait? Bah, alors pour faire super simple, moi ma vision des choses, c'est l'autorité narrative, c'est, quand quelqu'un dit quelque chose, n'importe quoi, il moufte à la table, il va prendre la parole, tu vois? Entre les paquets de chips et les sodas. Hmm. Tiens, tout d'un coup, il y a une bagnole rouge qui débarque. L'autorité narrative, c'est qu'il y a personne qui peut moufter derrière en disant: «Ah, non, c'était pas une voiture rouge, c'était un cochon d'Inde, c'était, tu rêvé» et cetera. Non, non, quand quelqu'un a l'autorité narrative, quand il y a une bagnole rouge qui débarque en plein milieu du parking en entend crisser ses pneus, ça arrive. C'est l'autorité narrative, ça, pour moi. Ok, donc c'est Moi, la j'ajouterais, personne c'est qui a la main. celui qui a le dernier mot, Ouais, et c'est personne ne peut celui, moufter derrière lui, tu voilà, vois? Personne voilà, ne et peut c'est moufter celui à derrière. qui le reste de la table accorde là où les personnes, parce que la pratique du jeu de rôle classique, c'est l'ensemble de la table accorde à une personne autour de la table, le maître du jeu, compteur, MC, maître de cérémonie, conteuse, voix de Meneuse de jeu. l'obscurité, meneuse de jeu, ce que tu veux, mais l'écrasante majorité de la pratique du jeu de rôle, c'est les gens autour de la table s'accordent à dire, toi, personne, tu as plus d'autorité que nous pour narrer ce qui se passe à la table. Hmm. Tu es le Ouais, chef et tu as le droit de user du TGCM et des trucs qui... Le chef, je sais voilà. pas, mais en tout cas, ton autorité a plus de valeur est plus forte. Non, elle est pas forcément plus forte, elle peut être simplement, plus étendue, c'est-à-dire qu'elle est sur un cadre plus étendu. Moi, quand je parle avec pour mon personnage, Hmm. je dis, «Je sors mon épée». Bon, bah, j'ai toute l'autorité narrative de dire: «Je sors mon épée», tu vois? Quand je dis finalement, «Je saute et c'est moi qui me prends la balle parce que j'ai envie de me prendre la balle», ton MJ peut dire effectivement: «Non, effectivement, dans mon système de jeu, tu peux pas simplement dire: "Je saute pour me prendre la balle", va falloir que tu fasses un jet». J'ai pas forcément l'autorité narrative, mais tu as des jeux dans lesquels c'est complètement légit de le dire, quoi. Donc ça dépend du contexte et le MJ effectivement, peut avoir, un rôle, de MJ Dieu, ce qui paraît. Moi j'ai encore jamais vu ça en 30 ans de jeu Hmm. de rôle, mais à ce qui paraît ça existe et ou alors avoir simplement les PNJ, les décors, les trucs comme ça, quoi. Mmh. Avant de rentrer plus dans le sujet, je voudrais juste faire un petit aparté sur que cette autorité même a évolué en fait pendant l'histoire du jeu de rôle, Mmh. puisque on voit, me semble-t-il, là, pour avoir parlé il y a un certain temps maintenant de ce sujet avec Brandt, qui nous expliquait que au tout début du jeu de rôle, dans les années 70, certaines tables qui venaient vraiment du wargame, d'ailleurs on n'appelle pas ça le MJ, on appelle ça le referee, ce qui veut dire l'arbitre. Et en gros, les joueurs faisaient leur petite vie, leur roleplay, leur machin, donc c'est souvent un truc plutôt de tactical RPG, hein. Et il n'y avait qu'un seul joueur qui avait le droit de parler au MJ. Mmh. Et donc, le joueur Contrôleur, parlait aux autres joueurs et dit alors qu'est-ce qu'on fait. Ok, le rock, tu vas là, moi je fais ça, nanana, nanana. Il prenait l'ensemble des ordres, comme pendant un tournoi en fait de Wargame, hein. Il ouais. allait voir le referee et il dit voilà nos actions. Le referee prenait en compte. Très bien, voilà ce qui se passe en retour. Et donc, et il y a vraiment ce truc qui reste dans les vieux jeux et un peu dans le OSR, c'est que le MJ est un referee, un arbitre. Il est censé arbitrer des points de règle quand on est Hmm. dans une histoire très tactical RPG, etc. Une fois qu'on rentre dans quelque chose où le tactical RPG, le combat n'est plus obligatoirement le centre du jeu et qu'on est dans quelque chose de plus narratif, l'autorité narrative prend une toute autre importance et une toute autre espace autour de la table.
pour le meilleur et parfois pour le pire. Mmh. Ouais, tout à fait. D'autant que c'était Complètement. des tables, les tables avec ce fameux rôle un peu particulier là de Mmh. le on va dire la petite voix du MJ, donc on appelait donc le caller. C'était des tables à 10, 12, 15 joueurs en fait à l'époque, c'était Mmh. pas rare, donc du coup, tu avais une espèce de brouhaha, on imagine une espèce de brouhaha pas possible avec une personne qui écoute plus ou moins ce que disent les joueurs et à un moment donné, on prend un en disant: «Tiens, ça je le transmets au MJ, ça je le transmets pas au MJ», Mmh. quoi. C'était un peu particulier, quoi. OK. Donc on a parlé un peu MJ Dieu, qui est un cas extrêmement rare, extrêmement, extrême. On Est-ce que a c'est pas un parlé fantasme ça, le MJ Dieu, en fin de moi compte? je Est-ce pense que c'est que pas un je pense que fantasme si. de mime sur internet et de Ouais. discussion de: Alors qu'est-ce que vous «Oh, appelez, je vois bien le DSKDA, mais c'est quoi? Décrivez-moi, qu'est-ce que ferait un MJD autour de la table, quoi? Les joueurs ont pas le droit de parler, ils ont pas le droit de jouer leur non, personnage, mais c'est par quoi? exemple, tu vois, il pourrait dire, bah, tiens, là, il y a un arbre qui tombe et Ouais. ça tue ton cheval» et l'autre dirait: «Beh, non, Ah, enfin, OK, tu donc vois? on oublie Il la y a mécanique, il y avait pas c'est d'orage, il y avait pas de machin, tout d'un Ouais. coup, pourquoi l'arbre il tombe? Ouais, parce que l'arbre, les racines étaient pourries donc il tombe». Ouais, non, enfin, tu vois? Le Oui, MJ qui ferait des Deus ex machina, en permanence. permanence, quoi. oui, pour moi effectivement c'est du même internet, mais sans aller aussi loin, et sans aller aussi loin, il y a des jeux qui poussent et ils te disent, quand tu regardes, tu ton jeu de rôle et il dit: «Bah, le MJ c'est l'arbitre, le metteur en scène, le réalisateur, c'est le mec qui fait tous les PNJ» et ça donne du coup, Ouais, ça déséquilibre complètement cette autorité narrative, en plus de mettre un poids énorme sur les épaules d'une seule et même personne, qui finit en pleurs dans le coin parce que Ah les bah, joueurs sont sortis du scénario. non, parce que c'est Ils ont quitté la virgule, ils c'est ont un quitté la maître virgule. dominateur qui aime soumettre ses joueurs. Et moi, je me rappellerai toujours de l'été 97, j'achète le Casus Belli hors série sur le Basic System et alors je le machin et heureusement le truc était quand même bien fichu, hein. Il y avait plusieurs centaines de pages, dizaines de pages, pour expliquer un petit peu, faire passer la pilule, mais quand on te dit: «Ouais, tu vas devoir tout faire», ouais, tu as beau avoir joué quelques parties, tu fais avec tes copains, tu fais: «Ouh, OK, on va devoir tout faire, quoi. c'est OK, ça. maman, c'est quoi un scénario? Maman, c'est quoi une mise en scène? Maman, Ouais, c'est quoi, faut» tu as l'impression tout d'un coup d'être metteur en scène, réalisateur de films, scénariste, conteur c'est ça, et en même ça et quelque part, et à un moment donné, il y a une petite voix qui te dit: «Eh psst, c'est un jeu, en fait, faut que tu t'amuses». c'est ça. En Ouais. fait, tu te transformes en Hideo Kojima du JDR, quoi. Mmh. Heu, tu fais la musique, les visuels, les machins, les trucs, l'histoire et cetera, les persos. Heu, Vas-y Matt. Avec ce que vous êtes en train de dire, avant de basculer dans le côté, ouverture totale et sans MJ, full MJ, on va enfoncer des portes ouvertes, parce que je pense qu'on le dit souvent, sur cette chaîne, on promeut pas mal cette pratique, mais quand on est MJ, on peut lâcher quand même de la grappe dans l'autorité narrative et que justement par rapport à tout ce qu'on décrivait qui est un poids qui est très lourd à porter pour le MJ qui doit tout faire et qui doit être, tous les rôles qu'on a cités, c'est pas mal en fait de lâcher un peu et de parfois se dire: «OK, décris-moi la scène, Mmh, voilà ton il y a, le joueur fait un jet, il tombe sur, un monstre et tu lui dis: «OK, bah, décris-le-moi» ou «Dis-moi d'après toi comment s'appelle ce noble, tu as un contact?» «Oui, j'ai un contact, je voudrais voir le noble qui va m'aider à rentrer, dans le ch OK, comment il s'appelle ce noble, mmh. et vas-y raconte-le-moi toi». Et donc créer des choses, vous rencontrez un gang qui vous embête, ce que j'ai fait récemment dans Blood in the Dark et j'ai demandé aux joueurs: «Bah, créez-moi le gang en fait» et puis Mmh. on le rajoute dans le jeu et puis il est là et puis maintenant il fait partie du monde. Donc c'est quelque chose qui, je pense, se pratique de plus en plus et de plus en plus accepté que, le MJ peut demander aux joueurs, autour de la table, «Bah, vas-y, ce partie-là de l'univers, je te donne pendant un temps, restreint l'autorité narrative». Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec Improgidaire, hein, c'est-à-dire dans les jets de dés, de donner l'autorité narrative, fluctuante à un moment au maître du jeu et puis, quand les dés le disent, le système permet de faire varier cette autorité narrative et ça permet au MJ de plus être tout seul pour créer cet univers-là, donc ça retire beaucoup de Mmh. poids, sur ses épaules. Il y a Et j'ajouterais juste, de la même manière que tu fais, forcément un peu un teasing des thèmes qu'il va y avoir dans une partie, tu sais, tu dis: «Ça peut plutôt être, du space opéra, ça va plutôt être de l'horreur». Pouvoir dire le niveau d'autorité, partagé qu'il y a dans une partie, c'est vachement important. Parce que moi, je me rappellerai d'une partie, de Dungeon World, une de mes premières avec mes copains, qui faisaient du jeu de rôle depuis, de longue date. Mais de manière sporadique, c'était on était vraiment en mode casual, release à l'époque et un gars aussi un méchant dans la rue et il dit: Je vais fouiller son sac». Je vais fouiller ses poches, je vais fouiller son sac et là je lui dis: «OK, qu'est-ce que tu trouves?»
Et alors là, mon pote a complètement buggé. Il a fait écran bleu, boum. Comment ça? Qu'est-ce que je trouve? Je comprends pas ce que tu veux me dire et vraiment écran bleu. On a dû, vraiment arrêter Mmh. la partie pour avoir une discussion de 15-20 minutes, s'ouvrir une bière, se dire que c'est pas grave et tout et que non, finalement, j'avais pas tout prévu et que ça m'intéressait de savoir qu'est-ce que Mmh. lui, il pouvait apporter dans la partie. Mais lui, il était pas à l'époque, je j'avais pas toutes ces notions, tu vois, de comprendre ce que ça voulait dire la notion partagée, tout ça et tout. Je découvrais Dungeon World, je trouvais ça super rigolo et je voulais vraiment y jouer et le simple fait de poser cette question-là, mon pote a complètement buggé, quoi. Ouais, Bah, moi, j'ai deux anecdotes comme ça. Sur une où je raconte, je présente Apocalypse World, alors c'était déjà il y a 4, 5, 6 ans, 7 ans. Je présente Apocalypse World à un MJ dans une convention et il me fait mais c'est quoi ça? Mais non, mais c'est pas à mes joueurs de raconter ce qui se passe. C'est ouais. ma responsabilité de MJ Mmh mh. et moi, si je faisais ça à mes joueurs, ils me diraient mais attends, c'est pas à nous de. C'est toi, c'est ton boulot, c'est pas le nôtre de savoir ce qu'il y a dans le sac. Et genre, le gars, il me regardait, mais comme, genre, outré de cette proposition. Et la deuxième, c'est dans une autre convention où je faisais jouer mon jeu, Voyage en Pays Fantastique à un MJ curieux qui venait, qui avait trouvé ça sympa. Et il me dit: «Ah, c'est sympa, mais moi, je pourrais jamais le faire à mes joueurs». Et je dis: «Mais pourquoi?» «Parce que mes joueurs, ils ne seraient pas capables d'improviser». Je dis: «Mais tu as déjà essayé avec eux?» «Non, mais je les connais, c'est C'est pas ouf pour en eux». vrai. Et Ouais et en fait, les et donc je faisais: personnes-là, elles «OK». sont de bonne volonté en plus, hein, je pense, elles sont de bonne foi, hein. Je pense Mmh. qu'elles pensent vraiment que, il y a un moment donné, ça reste un jeu de société, hein, qu'on pratique, tu vois? Donc, Mmh. si à un moment donné, on dit dans le Monopoly: «Ouais, c'est bon, tout le monde peut taper dans la banque, YOLO, on osef», quoi, tu vois? Les gens vont te dire: «Mais en fait, pourquoi on joue au Monopoly alors, si, Oui. Ouais, ouais, complètement. Mais c'est marrant, on a tous je pense que tous les 3 on a des expériences comme ça où pareil, moi la première fois que j'ai fait découvrir Dungeon World, il y a un joueur, il m'a dit: «Alors c'était super, mais c'était pas du jeu de rôle, c'était de la psychanalyse». Donc j'ai pas tout à fait compris. Et il m'a dit: «Ouais, parce qu'on décidait de tout», et je dis: «Mais vous décidez pas de tout, c'est-à-dire qu'on a décidé ensemble». Ce qui est quand même un peu différent. Je vais reprendre l'expression que Mathieu a eue, avant peut-être le début de l'Arche. En fait, c'est un éventail très large et chacun, choisit la partie de l'éventail qu'il déploie et qu'il utilise. Ce que Guy dans le chat nous parle de narration partagée, moi j'aime bien ce terme-là parce que c'est effectivement ça. Quand, le but du jeu, quand, je joue à un jeu de rôle, c'est qu'on se raconte une histoire où on passe tous un bon moment. Mais avec évidemment en impliquant les joueurs, et moi-même. C'est-à-dire qu'il y a même des fois où je découvre en même temps que les joueurs ce qui va se passer. Ce que j'appelle moi de mon côté être un MJ feignant et déléguer beaucoup. Ça, j'aime pas du tout cette expression. Combien de fois j'entends ça justement des MJ Ouais. qui aiment avoir l'autorité, Mmh. autorité totale, qui pour eux sont des bosseurs Ouais. parce qu'ils travaillent, ils Ouais. préparent. Et quand moi je leur décris ma manière de faire, elle fait: «Tu es un MJ feignant». Bah ouais. Et j'ai envie de leur dire: «Mais va te faire voir quoi, d'où Mais je suis un Non, MJ feignant». Enfin, tu vois? Genre, non, tu es un MJ, tu es un donc MJ sous-entendu, je suis pas un vrai MJ qui passe la parce balle que de je la suis. narration, quoi. ouais. C'est ça, en fait. Tu as la balle de la narration qui est ici et au lieu de la garder toujours dans ton coin et de dire: «Ah, vous avez vu la balle, vous avez vu la balle, c'est moi qui l'ai, c'est moi qui l'ai», bah, de temps en temps, tu dis: «Tiens, prends la balle et Ouais. débrouille-toi avec et amuse-toi avec», quoi, tu vois? Mais c'est marrant que tu dises ça, Matt, parce que moi je m'en suis emparé de ce terme et je le saisis, et je l'aime, tu vois. Mais quand un MJ me dit qu'il bosse ses scénarios, OK, moi quand je vais au boulot, j'effectue des tâches rébarbatives, je prends pas, énormément de plaisir, même s'il y a des moments sympas. J'envisage pas du tout ma masterisation comme ça. Le jour où je me dis que j'ai du boulot pour préparer une partie, c'est le jour où je rends mon tablier de meneur de jeu ou de joueur de jeu de rôle, en fait. Quand j'ai pas envie d'y aller. Et on a Akibi qui nous dit dans le chat, quand on partage l'autorité, en fait, les joueurs s'investissent davantage. Quand on leur demande ce qu'il y a dans le sac, mais en plus, pardon, à un point plus fort, qu'est-ce que c'est la faction, qu'est-ce que c'est le gang, effectivement, les joueurs, ils s'investissent plus, je trouve. Parce que, en fait, ils ont créé. Et quand tu joues avec quelque chose que tu as créé, tu as tendance à y faire peut-être un peu plus attention. On revient au jouet. Je vais avoir fait attention je vais avoir tendance à faire plus attention à mes jouets qu'aux jouets du copain, parfois. Déjà que quand on a un MJ, on peut déléguer et que ça peut Ouais. régler déjà pas mal de trucs et qu'il faut avoir confiance dans ce partage de la narration. Et j'ai entendu dire, je me prépare, hein, pour la bagarre, qu'il y a des gens qui jouaient sans MJ, quoi?
où il y avait même quoi, 100 MJ, full MJ, que sais-je, mais qu'est-ce que ça peut apporter? Est-ce que Mais, c'est encore du jeu de rôle? mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette Mais anarchie? Mon Dieu. Dis-nous tout, Mathieu. Ah bah le MJ. Ouais. Ouais, tout à fait, ouais, exactement. Et puis, tant qu'à faire, on se passe de dés, on se passe de préparation, on se passe de scénario. Et on joue en virtuel sur Je vais te passer internet, le truc sans se voir. Ah! C'est plus du jeu de rôle. Alors, Voilà. ma question, non, alors, je vais poser Ouais, 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 ma ouais, question qui fâche après. Donc, qu'est-ce que ça apporte pour toi de pas avoir de MJ, ou en tout cas, c'est tous MJ, c'est ça en fait, de pas ouais, avoir c'est de ça, MJ, c'est tous c'est MJ que. en fait, hein, parce Mm. qu'on a vachement importé de l'anglais rapidement le terme GMless, donc sans MJ. Mais en fait, déjà c'est très mauvais je trouve parce qu'on définir quelque chose par l'absence d'un truc, c'est très bizarre, tu vois? Mm. Heu, mais concrètement en fait un MJ, tu vois, on l'a dit tout à l'heure, un MJ ça fait plein de trucs quoi, tu vois? Ça fait le scénario, ça fait à manger, ça fait des PNJ, ça fait la musique, ça fait des trucs comme ça. Tout Le ça café, les c'est massages. ouais, café, massage et tout. Après ça ramène les gens chez eux et Mm. tout, ça fait avec des joueurs. C'est énormément de taf en fait qu'on peut se répartir de plein de manières différentes et le fait d'en avoir un seul à un seul moment, qui tourne jamais d'un scénario à une autre dans une campagne, qui reste inamovible, bah, en fait, c'est qu'un choix en fait parmi plein de possibilités parce que, rien ne t'empêche de alors, on a vite fait écarter le côté, MJ tournant, ça en fait, il y a des milliers de rôlistes qui font ça depuis le début en fait, Mm. hein, d'un scénario sur l'autre. C'est pas moi qui est tout le temps le MJ, ça change régulièrement et donc du coup, on voit d'autres facettes, voilà. Mais au sein même d'une même partie, effectivement, on peut également le faire. Ça veut dire que, bah, toutes les questions qu'on se pose sur, comment bien me jeter et ben, du coup, on se les pose là, pendant la partie, parce que forcément, on n'a rien préparé donc c'est et quand on connaît pas les gens, bah, du coup, ça demande en fait d'aller, d'essayer de comprendre, de manière subtile, par la conversation, hein, parce que le jeu de rôle c'est avant tout du blabla, quoi, de manière subtile, comment ils veulent jouer et comment ils veulent s'amuser. Donc le rôle de MJ, donc énormément de responsabilités, énormément de choses à manipuler. Moi, j'ai envie de dire énormément de jouets pendant la partie avec lesquels faire mes muscles, quoi, tu vois? Mhm. Heu je veux voir arriver un gros vaisseau spatial, je veux voir des tirs dans tous les sens, je veux voir, les personnages, tomber au plus fond, du caniveau pour après qu'ils brillent et cetera. Quand on le fait à plusieurs, bah, ça permet de dire: «Bah, toi, tu vas gérer les gros avions et puis tout ce qui est en rapport avec les gros avions. Toi, tu vas plutôt gérer les parties dramatiques et cetera». Ça peut être une façon de faire, tu vois? On peut se dire, «Toi, tu vas jouer tel aspect de l'univers, toi, tu vas jouer la Mm. science, toi, tu vas jouer les mafieux, toi, tu vas jouer, le monde du travail, toi, tu vas jouer qu'est-ce qui se passe quand on rentre à la maison et qu'on est avec la famille». Ça, c'est une façon de faire et en fait, après, il y en a une infinité, en fait, parce qu'on peut imaginer, autant de manières de répartir, les rôles de MJ qu'il n'y a de tablettes joueurs, quoi. Complètement. Mais Ah, donc, parce que, juste pour donner un exemple concret, hein, hem, je crois qu'il y a Polaris, il me semble, ouais. que c'est un Mmh. vieux jeu, mais qui avait au moins une Le structure. Polaris Glagla, pas le Polaris Glouglou. Oui, le Polaris Glagla, pas le De Ben Glouglou, tout à Lehman, si je fait, dis pas de bêtises. de Ben Neman, et qui, d'après dans mon souvenir, tu vas me corriger, c'est Mathieu, si je dis des bêtises, sur la boucle de gameplay, mais il me semble que, ça doit être une histoire tragique avec des chevaliers qui vont échouer, enfin, par rapport au monde du soleil qui est en train de faire fondre leur univers, et en gros, à chaque tour, tu es interprète de ton personnage, et il y en a celui qui est à gauche de toi fait qui t'arrive dans la tronche, et celui qui est à droite de toi, alors j'essaie de me rappeler la boucle de gameplay, Heu, mais je crois qu'il y a un. j'ai pas joué, à ce jeu, mais D'accord. grosso modo, par tour, parce que ça se joue par tour, hein, pour faire simple, chaque fois qu'on braque la caméra sur un personnage, tu as un PJ et 3 MJ, quoi, grosso modo, Mm. quoi, Et pour faire simple. chaque MJ a justement, il y en a un qui a le Ouais, droit de jouer, le décor, il y en a un qui a le droit de jouer, les démons et l'autre qui les joue la PNJ famille, qui lui quoi. arrivent Mmh dessus, et mh. en Mmh mh. gros, tu vis en fait, alors Mm. ça fait un peu, je trouve, des histoires indépendantes l'une des autres, dans une sorte de truc choral, quoi. Mais c'est une manière comme une autre d'avoir déterminé très clairement où l'autorité narrative devait se poser, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Tout à fait. Bah, en fait, très simplement, avec le jeu de rôle, avec un seul unique MJ, moi je les appelle comme ça parce que pour faire plus simple, le jeu de rôle avec un MJ seul et unique, qui ne tourne jamais, qui est toujours la même personne. On raconte un type d'histoire. On raconte des histoires où tu as, une personne ou 3, enfin ou X personnes qui envoient des feedbacks
une un seul MJ qui est là pour computer les trucs et leur renvoyer un feedback de l'univers. Donc c'est une dynamique un peu spéciale, hein, imagine, hein, on est 8 dans une pièce et il y en a un qui est chargé dans son gros cerveau de de tout computer et de renvoyer systématiquement. Bah, ça adresse une certaine façon de voir les histoires et de voir comment s'amuser ensemble. À partir du moment où tu dis: «Bah, faisons autrement», bah, tu as une infinité, en fait, de façons de faire qui peuvent être, façon Polaris, façon que sais-je là, le jeu de mon pote Guillaume, avec les ninjas, Sonia Et et Conan Conan contre les contre les barbares. ninjas, Ninja, ouais. où tu as pareil, tu as un PJ et X, MJ en permanence Mmh. et c'est une autre façon de faire de la Sword and Sorcery que de jouer, je sais pas, vous allez me trouver un nom de Sword and Sorcery, avec un seul MJ. Barbarian Barbarians of of Lemuria, Et ouais. voilà, Lemuria. voilà, c'est ça, ouais. Ou, que de jouer à l'autre là, comment il s'appelle? On en a parlé il y a pas longtemps là, Almighty Thews? ouais, c'est ça, ouais. Almighty Thews, ouais. Mmh. Qui est encore une autre façon de répartir les choses. En fait, on pourrait imaginer en fait, plein de combinaisons, hein. Rien ne nous empêcherait de jouer à 4 MJ contre 4 PJ par exemple, tu vois? Complètement. Imagine, et puis on fait des couples MJ-PJ dans une même salle et Mmh. qu'est-ce qui se passe? Qui sont autant de personnages qui jouent des histoires, parallèles et puis au bout d'un moment, hop, on les fait se croiser, on mélange les MJ, on mélange les PJ. Ah bah, Qu'est-ce que je ça t'a apporté toi, en fait, dans cette pratique? Pourquoi, tout d'un coup, tu joues plus qu'en full MJ maintenant, plus du Ouais, tout en ouais, pour ouais. qu'est-ce Alors, qui alors c'est pas tout à fait vrai parce que j'ai me jeté il y a pas longtemps, mais c'était très spécial et c'était vraiment pour tester un jeu à MJ que je voulais vraiment tester, quoi. Moi, je m'y retrouve beaucoup plus dans la façon dont, je discute justement avec les autres, quoi. C'est des jeux qui sont, beaucoup plus des jeux à scène, dans lesquels on va mmh. sans arrêt être en train de ressentir ce que veulent les autres et d'avoir un consensus pour c'est à quoi est-ce qu'on est en train de s'amuser là maintenant là? Qu'est-ce qui toi te fait triper? OK, tu joues un vampire badass et moi je joue, une loup-garou, un peu, sur le retour. C'est quoi leur histoire? Qu'est-ce qui nous fait marrer? Qu'est-ce qu'on trouve intéressant quoi, de jouer ensemble ce soir quand on joue ce couple de vampires et de loups-garous, quoi? C'est pas, j'ai une personne qui vient avec un scénario, tu vois? Ou, avec un jeu sans préparation, un PBTA, c'est différent. Mmh. Hem, comment te que dire? tu pas besoin avec un MJ, tu pas obligé d'avoir un scénario, hein, c'est Ouais. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, c'est pour ça que j'essaie de trouver le truc, le plus, Ouais. c'est vraiment une question de flow, en fait et de ressenti, Mmh. quoi. C'est la même, comment dire? Pour moi, c'est la même différence entre, du hip-hop, instru, des années 80 et du hip-hop que j'écoute, à la radio française, Mmh. sur Skyrock. Pour moi, c'est devenu exactement ça, quoi. Il C y en a un pour moi, c'est l'alpha et l'oméga du jeu de rôle, c'est-à-dire c'est cool, c'est tranquille, on sait qu'on va jamais se planter et que si on se plante, ça va pas se planter très longtemps. On est toujours ouais. dans l'écoute et la compréhension de l'autre, vraiment, quoi. Tout en ménageant une intrigue, tout en ménageant du suspense sur plein de choses, quoi, Mmh. avec des enjeux, avec une vraie dramaturgie et tout. Parce que justement, on la joue à fond cette dramaturgie, quoi. On est vraiment très sincère, à la sincérité de vouloir, voir nos personnages réussir ou de les voir échouer ou de les voir tomber amoureux ou de les voir que sais-je, que tu veux, quoi. Elle est vraiment présente, quoi, tu vois? Parce que des fois, on nous dit: «Oui, mais les dans les jeux sans MJ, il manque un truc, il manque le sel qui fait que dans le jeu de rôle, on on est absorbé ou dans le jeu de rôle, on est là pour résoudre un truc ou dans le jeu de rôle non, c'est pas vrai. Dans le sans MJ, on peut avoir ça aussi, quoi et le tout MJ pour moi, c'est, enfin le sans avec un seul MJ unique, pardon, c'est différent, quoi. Je suis plus là pour le bonhomme qui est en face de moi et OK, on va jouer avec lui, mais c'est surtout: «Vas-y, embarque-moi dans ton histoire et moi je rentre dans ton univers, je rentre dans ton histoire, je joue avec toi». Mais comme tout passe par toi, quelque part, je suis un peu, j'ai une position un peu de Spectateur froid, quoi. joueur, de fond de cours, quoi, tu vois? Ouais, C'est un peu différent. un peu loin. Moi, j'ai une question du coup en rapport à tout ça. Est-ce qu'avec des jeux tout MJ, tu as des jeux à préparation? Tous MJ, pardon. Est-ce qu'il y a des jeux à préparation ou est-ce que c'est que du low prep slash, no prep? Donc des jeux avec pas beaucoup de préparation ou pas de préparation du tout? Alors moi, j'ai tendance dans mon expérience, je les prépare vachement parce qu'en général, je traduis les jeux. Ah oui. Oui, C'est forcément. souvent la préparation, c'est souvent, traduire les 40 pages du jeu. Là, comme ça, j'ai des jeux à préparation, ouais, ça doit exister. De Tu me cours? sers dégoûté, Mmh. ouais, il faudrait que je regarde un petit peu. Je réfléchis à ça, puis je Ouais, reviens vers toi si j'ai la réponse. OK.
Je vais poser une question parce que nous, on s'amuse quand même avec Matt. On est en pleine discussion. Je me suis rendu compte qu'on s'était amusé à mécaniser du coup cette narration partagée avec un pro JDR. C'est quelque chose qu'on trouve dans les PBTA à différents niveaux. Et en fait, on a carrément l'autorité narrative est presque à la mécanique maintenant, nous, quand on joue, ou moi quand je joue. C'est-à-dire que c'est pas moi qui décide qui l'a et comment on la donne, comment ça se passe. C'est les rares dés que je lance qui vont décider de comment on la partage, quoi. Mhm. Je trouve que c'est aussi une approche intéressante qui permet qui permet aussi de vraiment impliquer le joueur. Et en fait, chaque lancer devient important. Euh, Très, très clairement, moi, je vois mon profil, hein. Moi, je suis clairement un maître du jeu réalisateur, hein. Je mm, viens pas du monde du cinéma pour rien. Donc, j'ai envie, moi, de présenter un monde, un univers aux joueurs. C'est vraiment un truc, j'ai envie de mm, ça. Donc, j'ai envie Mhm. de me mettre en position du MJ qui va délivrer un univers, une ambiance et qui va plonger les joueurs dans une histoire. Ça, c'est mon kiff personnel. Donc, heureusement, il y a des gens qui le partagent, qui sont prêts à recevoir ce monde. mm. Ah ben ouais, bien Mais, sûr. Ouais, ouais, bah, mais le défaut de ça, c'est que pendant longtemps, j'étais trop dirigiste. Et que donc, bah, les joueurs n'avaient pas assez de liberté dans ce monde. Et Mm. donc, il a fallu que j'apprenne à lâcher, à laisser les joueurs justement foutre en l'air et faire ce qu'ils voulaient avec ce que je leur présentais, qu'ils puissent vraiment jouer dans cet univers-là. Et moi, j'y ai réussi avec les PBTA parce que j'ai réussi à transférer l'autorité narrative sur les dés et sur le système. C'est pour ça que moi, j'ai vraiment besoin des dés pour jouer, parce que c'est les dés qui me disent en fonction du jet, là, c'est toi en tant qu'MJ qui dois leur balancer quelque Mm. chose pour lancer l'histoire. Là, ils sont libres de faire exactement comme ils le veulent et comment ils le décrivent parce que les dés ont statué. Et donc, moi, j'ai besoin de l'artefact dés pour, qui m'a permis de lâcher prise, qui m'a permis d'être moins directif et de continuer à faire mon kiff de présenter un univers, en acceptant de fermer ma gueule quand les dés me disaient tais-toi, Mm. laisse-les raconter. Quoi. ah ben, ils sont forts pour ça, hein, les PBTA. Franchement, moi, c'est pareil, hein. J'ai vraiment été embarqué par la proposition quand je les ai découverts pour ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. Clairement. Et je me posais la question, j'ai eu un vieux doute, mais Apo World était vraiment les 6 mois, enfin la mécanique se portait vraiment sur l'autorité narrative, pas que sur, euh, comment dire, l'outcome, le résultat qui était négatif, mitigé ou positif. Il y avait vraiment ce côté. Dans PBTA, à 6 mois, enfin sur 10 c'est pas le joueur qui narre. Hein. D'accord, eh ben, Sur 10 ça dépend du move. En ok, fait, c'est le move qui te dit qui tu choisit. choisis, ouais, L'écrasante majorité des moves, c'est quand même le MJ qui raconte, ok, même sur un 10+. Sauf que, il y a parfois où vous dites: «Vous choisissez pour le ouais, joueur» c'est ça, et parfois le move te dit quand c'est le joueur qui doit choisir. ok. Mais très clairement, les PBTA ne disent pas sur 10+, c'est les joueurs qui racontent et sur cette 9, vous dites un mec comme on le fait avec, un Profiter. Il y a quand même dans un PBTA, le MC a quand même une autorité narrative forte. Ouais, c'est ça, c'est ce qui me... j'ai eu un doute du coup quand j'ai parlé d'un Même projet s'il JDR. délègue, même s'il délègue et qu'il donne beaucoup la main et qu'il y a les moves qui lui disent comment il doit faire et que les dés te disent à 6 mois, vas-y, c'est toi qui tu dois augmenter les enjeux. Donc il perd une autorité narrative complète et absolue qu'on pouvait avoir dans un jeu de rôle plus classique, mais il est pas non, il lâche pas complètement prise non plus. Hein. Ok, Oui, bon, oui, les jeux qu'on appelle PBTA sont donc grosso modo les jeux dérivés d'Apocalypse World, hein, ce jeu magnifique qu'on ne trouve plus en français depuis des années et des années, et qui pourtant en a inspiré plein d'autres, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire comme bêtise? Donc Heu, il n'avait pas remis en question entièrement ça l'autorité n'a pas remis narrative. en question ce paradigme-là, quoi. hmm, Il l'a présenté différemment, et moi ok, je trouve que ce qui était vraiment génial, c'était vraiment ça, quoi. Et ouais, d'ailleurs, c'est rigolo parce que là, en ce moment, je bosse, enfin, je bloque un petit peu sur des articles de Vincent Baker, de juste après la publication de Apocalypse World, donc 2011, je crois, il publie ces articles-là. Il parle des Other Kind Dice. Je sais pas si vous voyez ce que c'est la base de la mécanique de Psyrun. Vous avez jamais joué à Psyrun? Vous voyez pas Si, ce que si, c'est? si, moi j'ai joué moi à non. Psyrun. OK, donc les Other C'est Kind le jeu de Dice, sa femme, c'est le jeu de sa femme, Psyrun, c'est ça? ouais, de Mickey Baker, ouais, tout à fait, ouais, ouais. Psyrun, le principe, c'est que tu dois résoudre une situation et grosso modo, tu as un post-it sur lequel on marque, OK, tu es pas blessé. OK, un autre post-it, c'est marqué: OK, tu vas réussir à atteindre l'objectif, et tu as un autre post-it, c'est marqué, ton meilleur copain, va se prendre une balle perdue. OK? Tu lances 3 dés
et tu répartis ces dés sur les post-it et en fonction du résultat, bah, OK, tu vas atteindre ton objectif, mais ton pote va se prendre une balle perdue à tous les coups, quoi, Ah, tu vois? ok, excellent. Pas mal C'est assez différent. rigolo et pourquoi je parle de ça? Dans Other Kind Dice, dans les discussions qu'a Vincent Baker en 2011, il parle de, qui parle en premier pour résoudre ce qui est marqué sur le post-it, en fait et tu as des situations, donc des moves, hein, parce que ces post-it, c'est ni plus ni moins que des moves, hein, faut pas tourner autour du pot. Tu as des moves, sur lesquels, bah, des fois, c'est le MJ qui va parler en premier et des fois, c'est les joueurs qui vont parler en premier Ok. et c'est une subtilité qu'on trouve pas ailleurs, mais que je trouve en termes de partage de narration qui est intéressant. C'est pas, ça dit pas le MJ a la solution, ça dit pas le PJ a la solution. C'est-à-dire, c'est pas joueur ou, MJ qui ont la full autorité narrative, mais c'est qui va entamer la discussion et il dit, quelle est la différence entre ça et avoir le dernier mot, en fait? C'est très différent. Imaginons, on marche dans la rue et on a une bande de potes et on se dit: «Tiens, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Où est-ce qu'on mange ce soir?» et il y en a un qui dit: «Pourquoi on mangerait pas italien?» et à partir du moment où il y en a un qui dit: «Pourquoi on mangerait pas italien?» tout le monde va dire: «OK, mais on va dans quel italien, quoi?» Tu vois, c'est Hmm. pas pareil. À partir du moment où c'est toi qui a parlé en premier, tu amènes un petit peu les autres à te suivre dans ta direction, mais tu n'imposes rien et tu lances une conversation, quoi. Ok, super. Pour conclure, pour approcher de la fin, moi j'ai une petite question à vous poser. Euh, une, un devoir pour nos cobayes, une technique à tester sur leur prochaine partie pour partager l'autorité narrative, un truc que vous aimez bien faire et que vous conseillez de tester. Mathieu, comme ça au débeauté. Comme ça, au débeauté, tu Ouais, prends ton univers, ouais, OK, tu prends, 5 post-it, j'aime bien les post-it en jeu de rôle ouais, et sur chaque post-it, tu marques une thématique vachement importante dans ton univers, ok. OK? Mais une thématique, tu vois, par exemple, ça peut être la corruption de la police, ça peut être, les histoires d'amour, ça peut être les histoires de famille. Tac, tac, tac et au début de ta partie, tu poses des post-it au milieu de la table et tu dis: «OK, chacun, vous prenez un post-it et à partir de maintenant, quand il se passe quelque chose en lien avec, la mafia, en lien avec les histoires d'amour, en lien avec la Mhm. famille, en lien avec que sais-je, c'est toi qui as le dernier mot ou c'est toi qui as le premier mot, tu choisis». Parfait. Matt? Moi, je vais proposer un truc beaucoup plus soft pour emmener lentement vos joueurs vers le. Qui est que la version très soft, si vous jouez à un jeu DD-like, lorsque le joueur fait un 20 naturel ou un critique, laissez-lui entièrement narrer ce qui se passe. Acceptez ce qu'il va vous dire. C'est le début de lâcher prise lentement. Voilà. Mais ensuite, pour moi, c'est toutes les gestions des secrets et des. Comme moi, je fais des mondes souvent très émergents. Ouais. Il y a plein de MJ à qui ça marcherait pas parce qu'ils aiment contrôler leur univers, mais justement, c'est surtout dans les histoires de secrets, on découvre ou un jet de connaissances ou d'histoire, etc. Très souvent, je dis à mes joueurs, bah vas-y, raconte-moi ce que tu as appris sur l'histoire de ce moment dans l'histoire. Sur les glyphes que tu regardes sur le mur, raconte-moi d'après toi quelle culture ça représente, Ok. etc. Dis-moi, Mathieu. J'ai la réponse à ta question tout à l'heure, tu sais, tu Ah me oui, putain, demandais oui, ouais, bien vu. est-ce que des Ouais, jeux, à tous prépa. MJ ou de la préparation? Alors vraiment, avec de la vraie préparation comme on l'entendrait, pas du tout, parce qu'on est tous MJ, donc à un moment donné, voilà. Mais par contre, il y a énormément de jeux qui, comme dans la session 0 Hmm. d'une partie de jeu de rôle classique, bah, ouais, on est là, on va créer les personnages, mais on va créer tout le reste aussi autour, quoi, tu vois? Là, cette Ok, semaine, j'ai découvert un super bouquin, qui s'appelle, Ina Magic Girl, c'est pour jouer des magical girls. OK, tu peux jouer des magical girls, mais d'où viennent leurs pouvoirs, qui sont leurs protecteurs, on ok, est dans quelle époque, c'est quelle ville et tout ça et tout. Ça, mine de rien, ça prend facilement 1 heure ou 2 de préparation, mais on le fait tous ensemble, quoi. ok, très bien, super, et ben merci, vous irez regarder ça. Et bien moi, ma petite chose à tester, euh, dans votre prochaine partie, quand vous arrivez sur une scène, et ben vous demandez à un joueur de raconter. C'est lui qui va décrire ce qui se passe. Et vous allez incarner un PNJ, que sais-je, éventuellement l'orienter, mais s'il connaît bien l'univers, il devrait être capable de décrire une auberge, décrire la cour du roi, etc. Et vous allez voir, ça marche nickel. Parce que nos joueurs ont du talent, nos joueurs ont des cerveaux. Et en plus, ça vous permettra de boire un coup, manger un morceau, et de vous reposer, voilà, de mettre un peu les pieds sous la table. Moi, j'ai un dernier conseil. Jouer à un pro JDR. Ouais, exactement. Et surtout, en vrai, gardez en tête, amusez-vous, quoi. Moi, je pense que si c'est ça le mot Oui. d'ordre, que tout le monde s'amuse autour de la table, et je pense que c'est un bon guide pour savoir
Quand une partie réussit. Voilà. Ouais, mais pour le coup, amusez-vous, oui, mais je suis d'accord avec toi. Il faut s'amuser. Le problème, c'est que le jeu de rôle un passe-temps ou une passion extrêmement forte et extrêmement, intime. Ouais. Ce qui fait que, l'amusement, parfois, peut venir avec un sentiment de responsabilité. C'est donc le poids du MJ et qu'on est pris entre son plaisir et la volonté de responsabilité. Enfin, ça peut rapidement prendre la tête Yes. et on peut rapidement, même en tant que joueur, se sentir écrasé par le MJ, au contraire, pas assez libre ou trop libre ou que sais-je encore. Et il y a plein de petites choses, qui peuvent être je comprends que, par exemple, ton mec avait dit: «Ah, on dirait la psychanalyse». Mmh. C'est parce que, quand on demande à l'autre: «Qu'est-ce que tu aimes?» au lieu de s'asseoir, ferme ta gueule et suis les règles, telles qu'on l'a apprises, tu vois? Au moins, Ouais, ça carrément. ça rentre dans l'intime de la personne et donc oui, amusez-vous, mais faites-le, en n'ayant pas peur de vous tromper, en n'ayant pas peur de recommencer, en n'ayant pas peur de discuter avec les autres. Enfin, en fait, c'est pas juste, prends une balle, apprends à jouer au tennis, amuse-toi, tu vois? Non, clairement pas. Il y a quand même des choses un peu plus, complexes dans le jeu de rôle. Ouais, et puis soyez mauvais, en fait, c'est pas grave, finalement. Ah bah, ouais, de Rater des toute façon, trucs, tester des trucs, c'est rater. comme tout, hein, ouais, ouais, c'est ça, faut oser, tester pour se planter et puis pour faire mieux après, en Ouais, discuter. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a pas marché? Quelle que soit votre façon de jouer, en fait, hein. exactement. Et ben, sur ce, on va se laisser. Ciao, merci, bye Merci bye. Mathieu Merci d'être Mathieu venu d'être Ciao, venu. merci les loulous pour l'invitation, Des c'était cool. bisous. Bye à bye. bientôt. Ciao, ciao.